Alors, merci de regagner vos places. Merci de prendre place. Bonjour à toutes et à tous. On a déjà pris environ 10 minutes de retard, ce qui va nous pénaliser gravement dans la course contre le temps que nous avons amené toute la journée. Et on a bien conscience que quelques embouteillages en ville, plus un accrochage pour quelques intervenants, vont retarder encore les choses. Rien de grave, heureusement, semble-t-il. Alors, on reprend donc nos travaux. Cette seconde journée s'organise autour de deux dominantes. Ce matin, contraindre la pauvreté et contrôle social. Cet après-midi, évaluer, mesurer la pauvreté. Mais d'abord, une prise de position du CNAEMO, et c'est Salvatore Stella, administrateur, qui nous la communique. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous lire la position du CNAEMO de ce jour sur l'évaluation plurielle et la garantie du respect des familles. Le CNAEMO affirme cette nécessité en protection de l'enfance d'une approche globale des situations familiales, appréhension qui inclut le contexte socio-économique dans lequel évoluent les familles. De fait, l'accompagnement ne peut se concevoir sans la prise en compte, mais aussi l'action sur la réalité concrète des familles qui va en partie déterminer les possibles et les priorités pour les parents comme l'enfant. Ceci implique de pouvoir penser des interventions à plusieurs dans le respect des domaines de compétences de chacun. Pour autant, ce n'est pas tant la précarité qui détermine la nécessité d'une mesure de protection de l'enfant que les conséquences de celle-ci sur l'enfant, ou plutôt la difficulté dans laquelle elle peut mettre les parents dans l'exercice de leur fonction parentale. Ce sont bien les difficultés particulières rencontrées par le mineur en lien avec des comportements soit inadaptés, soit insuffisants des parents qui vont déterminer l'intervention. Les lois qui régissent la protection de l'enfance posent cette double entrée pour que l'enfant puisse bénéficier d'un accompagnement en milieu ouvert. Or, si la loi constitue un cadre de référence, elle ne peut saisir la singularité de chaque situation, ni régler les comportements quotidiens des individus. C'est la part de liberté individuelle nécessaire dans la manière d'éduquer un enfant et qui permet de ne pas tomber dans le risque de la tentation normative. Mais c'est aussi la part laissée à la professionnalité des intervenants et des services dans l'évaluation des situations familiales. Celle-ci constitue de fait un acte grave qui, tout au long de la mesure, va déterminer en partie les accompagnements dont bénéficieront l'enfant et sa famille. Elle doit pouvoir s'appuyer sur une méthodologie qui permette d'encadrer la subjectivité dont chacun est porteur. À ce titre, le CNAEMO défend la nécessité de pouvoir associer la famille autant que possible à l'évaluation de sa propre situation. Celle-ci possède une expertise d'usage qu'il est indispensable de reconnaître sans nier ni les désaccords, ni les jeux d'acteurs, et encore moins la difficulté à avoir une vision distanciée pour les premiers concernés. Néanmoins, ce travail d'évaluation partagée constitue un acte professionnel à part entière qui va permettre à la famille d'avancer dans la représentation qu'elle peut avoir de ses difficultés, mais aussi de concrétiser son implication dans la mesure. Cette posture professionnelle est d'autant plus essentielle quand la famille connaît une situation de précarité financière, mais aussi sociale et culturelle, qui peut la rendre plus fragile dans son rapport aux institutions et aux professionnels, et ainsi museler la parole. C'est l'affirmation première des capacités des parents comme des enfants que d'entendre leur analyse de leur situation. Par ailleurs, le CNAEMO, et il l'a rappelé pas plus tard que l'an dernier à Clermont-Ferrand, affirme la nécessité pour le professionnel de ne pas être seul porteur de l'évaluation, et ce, afin de limiter le risque d'une approche normative des situations familiales. La confrontation des représentations et des normes individuelles au sein de l'équipe, le croisement des savoirs disciplinaires constituent autant de garanties, tant pour la famille que pour le professionnel, d'une approche distanciée de la situation familiale. Si la subjectivité inhérente
aux relations humaines doit pouvoir être intégrée dans l'analyse de la situation familiale. Celle-ci doit pouvoir s'appuyer sur les références partagées qui vont construire la dimension professionnelle du regard porté sur l'enfant et sa famille. C'est le rôle de la formation, mais c'est aussi le rôle de l'encadrement et des protocoles d'analyse de situation proposés par les services. Je vous remercie.